Bonjour, moi, c'est Jean-Michel. Je suis originaire de Montpellier et je suis passionné par les claquettes rythmiques et improvisées. J'ai décidé de parcourir la planète afin de rencontrer des personnages hors du commun. Tous et toutes, sans exception, ont une influence majeure dans le domaine artistique des claquettes. Dans cette première saison de cette émission, vous allez rencontrer Maxime, Vincent, Claire et Guillaume. J'ai eu la chance de les rencontrer au fil de mes voyages à travers le monde, à Fort-de-France, en Martinique, à Hanoï, au Vietnam, mais également en France métropolitaine, à Lyon et Grenoble. Vous regardez l'émission Jean-Michel Asynchrone, à vous les studios. Bonjour Guillaume, Bonjour Jean-Michel. comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Je suis extrêmement heureux de te rencontrer ici à Lyon, dans ta ville. De même. On va parler un peu de toi, c'est le principe de l'émission. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à parler avec toi dans cette émission? Carrément. Et ben moi je m'appelle Guillaume, tu l'as dit, j'ai 32 ans, j'ai fait 15 ans d'informatique juste avant, et depuis 4 ans je fais des claquettes, parce que j'ai rencontré Co sur les pentes de la Croix-Rousse. Ça fait 4 ans seulement que tu fais des claquettes. Ça fait seulement 4 ans que je fais des claquettes et ça a été une véritable passion, un coup de foudre. Donc en seulement 4 ans, là tu as inventé un nouveau concept. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quand j'ai commencé les claquettes, je me suis intéressé aux claquettes électroniques assez rapidement, naturellement, parce que ça combinait peut-être un peu mes deux passions. Je me suis dit, bah ok, il y a de l'informatique, il y a des claquettes, comment essayer de faire un peu les deux? Mais je me suis rendu compte que c'était assez saturé. Il y a Michel Dorrance qui sort peut-être un peu du lot, mais plus sur la partie américaine. Et c'est là que j'ai inventé le concept de claquette monolithique, qui vient littéralement de l'informatique, mais c'est très dur de faire des claquettes avec les pointes, donc l'avant du corps, parce que ça nous oblige à changer de poids de corps, ça nous oblige à aller vers l'avant, l'arrière, et c'est beaucoup plus fatigant. Et en informatique, c'est le même problème. On s'est retrouvé à séparer le bac, le front, avec ça a décuplé la complexité. Les claquettes monolithes sont exactement basées sur ça, c'est de se dire comment, avec seulement mes talons, en fournissant le moins d'efforts possible, je vais pouvoir transmettre finalement une émotion, et c'est seulement ce qui m'intéresse. Je sais que dans l'univers des claquettes et enfin, pour tous les artistes en règle générale, la santé est extrêmement importante. Ouais. Du coup, ce serait quoi ton conseil santé, bien-être pour la communauté des claquettistes? Si je devais résumer un peu finalement ma vie en un mot, ce serait la flexibilité. J'ai pas envie de m'embêter avec les contraintes de groupe, de rythmique, de gens, d'horaire, tout ça, ça m'intéresse pas. J'ai envie vraiment de me concentrer sur l'essentiel, au point où je fais mes concerts parfois à 4 heures du matin, parce que c'est là où je ressens quelque chose. En fait, j'ai l'impression d'avoir un feeling dans ces heures, dans ces horaires-là. Ouais, il s'avère que parfois il y a personne à mes concerts, parce que les gens respectent malgré tout des horaires, donc ça répond pas forcément à leurs besoins. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faudrait revenir peut-être à ça. Et ça fait un peu écho à l'informatique finalement, parce que c'est ce qu'on voit et ça va dans le bon sens finalement, je pense. C'est transposer l'individualisme qu'on retrouve dans le milieu des développeurs Ouais. aux claquettes. En fait, c'est ça, ça paraît évident, mais finalement, c'est assez à contre-courant. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de groupes, on voit de plus en plus de gens qui veulent complexifier les pas, qui veulent complexifier le front, le back, tout. Finalement, pourquoi faire? Alors, avant d'évoquer tes projets, j'ai une question subsidiaire. Ok. Tu m'as dit le nom du jardin dans lequel on se trouve, c'est le jardin des curiosités. Ouais. Et là, je suis très curieux justement de savoir en fait qu'est-ce que tu penses de moi, tout simplement. Et ben moi, je t'ai découvert il y a pas si longtemps finalement, mais voilà, on a un peu parlé de toi dans la communauté, j'ai vu un peu passer dans certains groupes ton nom et je me suis dit bah, que voilà, le jardin des curiosités finalement, c'était tout faisait sens parce que c'est un peu pour des personnes comme toi qui justement sont peut-être un peu perdues dans les claquettes, se posent des questions sur est-ce que je dois faire des claquettes à la mode, est-ce que je dois passer sur des claquettes électroniques, pourquoi les gens font des pointes et pas moi. Voilà, l'objectif et c'est pas pour te dénigrer bien sûr, mais c'est vraiment dans le but de vous faire revenir un peu à des choses un peu essentielles. Mais j'espère que ce lieu permettra de te faire vivre ça. Ce lieu et puis ta personnalité en particulier quand même. Pas que, mais je pense aussi ça peut aider, mais il y a des gens aussi très inspirants qui nous. Il y a Miss Claque par exemple, très inspirante dans le domaine des claquettes. Et bah justement, elle s'occupe un peu du lieu en ce moment, donc elle va revenir à ce genre de choses. Ça m'amène parfaitement à la dernière question de l'émission, c'est justement quels sont tes projets
En particulier avec cette personne-là, cet artiste que tu viens de citer, c'est quoi tes projets tout court dans ta vie à toi et dans notamment ces claquettes monolithiques que tu nous as expliqué tout à l'heure? Ok. J'ai acheté un van récemment pour justement faire le tour de l'Europe et des États-Unis parce que je pense que c'est tellement important de développer justement cet aspect monolithique dans les claquettes, d'exposer ce que c'est la flexibilité dans tant l'espace que le temps. Et le van correspond parfaitement à ça. On peut être où on veut, quand on veut. Et je voulais encore une fois un peu sortir de ce monde binaire que j'ai quitté avec l'informatique. Et avec Miss Clack, par exemple, ça va être de partager des claquettes swing, par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça va être d'essayer de viser à fond là-dessus. C'est excellent. Voilà. C'est fascinant. On va tout de suite continuer l'émission donc sur la deuxième partie qui est un reportage. J'ai suivi Guillaume pendant ses séances d'inspiration, je crois. Tu as une façon de t'inspirer, de te ressourcer justement pour créer tes spectacles. Je fais beaucoup Ouais. de veille asynchrone. Du coup, ça me permet justement de rester flexible et de découvrir de nouvelles façons de faire. Donc j'aime bien faire de la veille asynchrone en ville. Donc, du coup, je vous propose de découvrir ça en reportage, tout petit reportage, et on se retrouve sur le plateau tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Retour sur le plateau de l'émission. C'est fascinant, c'est fabuleux d'ailleurs, cette ville, Lyon. On sent bien que ta veille t'inspire, quoi. C'est incroyable. Clairement, être dans la plus belle ville du monde, finalement, ça me permet de m'exprimer pleinement en restant flexible. Donc c'est toujours un plaisir. Excellent. Sans transition, on va passer à la dernière partie de l'émission que vous connaissez parfaitement. Il s'agit du show claquette, du show live. Tu vas performer, je crois, du coup, ta spécialité. Est-ce que tu veux présenter rapidement ce que tu vas faire? Là, ce sera un show inspiré justement des meilleurs finalement. Ce sera un show en monolithe, donc claquette monolithe, pour te montrer un peu ce qu'on peut faire seulement avec les talents et montrer à quel point les pointes sont peut-être anecdotiques et finalement n'apportent pas grand-chose. C'est excellent. Je te remercie beaucoup d'avance et puis je t'invite à aller t'installer et puis on va lancer la séquence. Carrément. Merci beaucoup.